Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'Information. Rencontre ce mercredi des conseils de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avec les professionnels des médias. Le but est de communiquer aux hommes de la presse les conduites à tenir en cette période de campagne électorale rendue spéciale en raison du Covid-19. Quatre organisations étaient ce mardi dans les locaux du ministère de la Santé. Objectif, apporter leur soutien au gouvernement dans sa lutte contre la propagation du Covid-19. Les détails sont à suivre. Et puis le projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et les modalités de mobilité des acteurs impliqués dans les élections communales de mai 2020 sont notamment les décisions prises au Conseil des ministres de ce mercredi. Plus de précisions dans cette édition. Les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication étaient ce mercredi avec les professionnels des médias. La rencontre vise à communiquer aux hommes de la presse les conduites à tenir en période de campagne électorale rendue spéciale en raison du Covid-19. Le point de cette séance avec Isaac Adjé, séance qui s'est achevée avec la remise symbolique des cartes de presse à quelques journalistes. La campagne électorale comptant pour les élections communales sera spéciale en raison du Covid-19. Elle se fera essentiellement sur les médias, d'où il faut prendre des dispositions en vue d'éviter les abus ou tout propos malveillant. Les médias doivent notamment, en cette période, s'interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s'attaquer à un parti politique ou à un candidat. Seuls les organes agréés et choisis par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont autorisés à enregistrer, traiter puis diffuser des messages de candidats. Ils ont obligation de rester dans le moule de l'institution. S'interdit la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec les élections communales. S'interdit la diffusion de la revue de presse en quelque langue que ce soit. Seuls les organes de presse retenus par la RAC sont habilités à couvrir la campagne médiatique des élections communales de 2020. Ils doivent assurer l'accès égalitaire aux partis politiques qui prennent part aux dites élections. Des mesures assez contraignantes pour les patrons de presse. Ils se doivent de présenter à la HAC 72 heures avant l'ouverture de la campagne électorale leur nouvelle grille qui prend en compte le temps d'antenne alloué aux partis politiques en lice. La durée, les horaires et jours de diffusion et de rediffusion ont été aussi déterminés par les conseillers. Nous vous demandons de continuer à nous aider. C'est juste pour la période de la campagne, à cause de cette pandémie. Je crois que cette expérience aussi, elle est unique. Mais souhaitons qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse aussi nous permettre d'être les pionniers d'une nouvelle expérience de campagne. Tout message ayant caractère de propagande sur les élections communales sont interdits à partir de la veille du scrutin à 0 heure. Certains journalistes ont reçu à la fin de la séance leur carte de presse. Toujours ce mercredi, plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres par les membres du gouvernement. Parmi elles, on peut citer le projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, l'approbation de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique et surtout les modalités de mobilité des acteurs impliqués dans les élections communales de mai 2020. Suivez à cet effet le ministre Alain Roula, porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la tenue des dites élections et en raison du dispositif de cordon sanitaire institué pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil un point des besoins de mobilité des agents et auxiliaires de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, des professionnels des médias ainsi que des candidats appelés à regagner leur circonscription électorale.
Considérant que ces déplacements sont justifiés par les besoins de la cause, le Conseil a décidé d'habiliter la Sénat et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à apprécier, dans les limites de leurs prérogatives respectives, les demandes des acteurs concernés et à établir, le cas échéant, les laissez-passer nécessaires pour la circonstance. Le Conseil tient à rappeler que les 10 déplacements devront se faire dans le respect des mesures de prévention prescrites à l'ensemble des populations. La question de la représentativité des femmes préoccupe les membres du consortium Bani. Ces femmes ont œuvré à leur meilleur positionnement sur les listes de candidatures aux élections communales et municipales de mai 2020. À cet effet, la présidente de l'Union des femmes élues conseillères et candidate dans le bloc républicain, Abem Bereke, nous parle de sa motivation. Suivez ses propos. En politique, au fait, c'est pour défendre la cause des femmes. Parce que à la base, la femme souffre beaucoup. Parce qu'il y a certaines conditions qui font que la femme, vraiment, elle souffre. Parce qu'il semble qu'elle a oublié au niveau du pouvoir de décision. Au cours des élections, on la met à une position où elle ne sera pas éligible. Et au conseil communal, celle qui va défendre sa cause n'est pas là, parce que la femme, il n'y a que la femme qui puisse connaître correctement les difficultés de la femme. Donc, elle souhaitait vraiment aller au niveau du conseil communal où tout se décide pour le bien-être de la population, pour que les femmes ne soient pas oubliées au moment du partage. Et aussi, je suis membre de l'UFEC et ABC. Donc nous sommes une association de femmes qui battent pour le bien-être de la femme à la base. Donc je connais toutes les difficultés de nos femmes. D'abord, je les ai organisées en groupement autour des activités génératives de revenus pour qu'elles aient au moins leur autonomie financière. Donc c'est ce que j'ai surtout fait. Et j'ai essayé de les aider pour pouvoir renforcer ces activités qu'elles mènent ensemble. Mes chères sœurs, notre présence, nous ne sommes que 3 au niveau du conseil communal. Ce que nous avons apporté, vous l'avez vu. Vous avez des preuves, vous nous connaissez déjà. Je vous connais, vous me connaissez. Je connais déjà vos difficultés. Personne ne viendra à la base écouter vos problèmes et les porter au niveau du conseil communal. 4 organisations étaient ce mardi dans les locaux du ministère de la Santé pour apporter leur soutien au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Des dons en nature et en numéraire ont été donc apportés. Maro Fabiola Boussari, Semiati Soufou. C'est pas un chèque de 15 millions de francs CFA que l'entreprise AHS Bénin SA a apporté son soutien au gouvernement dans la riposte contre la Covid-19. Un appui financier qui vient à la suite d'un appui matériel déjà fait au niveau de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin. Ainsi, nous essayons de vous aider le peuple béninois pour convaincre cette maladie qui nous touche tous en fait. L'organisation humanitaire Merci Chip a elle aussi apporté sa contribution en matériel et équipements médicaux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Un geste qui va essentiellement à l'endroit du personnel de santé. 2500 paires de gants d'examen, 2500 masques FFP2, 4500 charlottes à usage unique, 4500 paires de couvre-chaussures à usage unique, 300 surblouses à usage unique et 300 lunettes de protection médicale. Nous avons fait cette composition pour permettre au personnel de santé d'être protégé. Direct Aid n'a pas voulu rester en marge de cet appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le gouvernement. L'organisation a donc apporté des matériels composés de gel désinfectant, des bidons de solutions hydroalcooliques, des affiches de sensibilisation et des dispositifs de lavage des mains. Cet appui permettra bien sûr d'aider les veillants combattants au front à se protéger pour mieux accomplir leur mission pour combattre contre le coronavirus.
Le secrétaire général du ministère de la Santé a remercié les responsables de l'organisation pour le geste humaniste dont ils font montre. L'union exécutive de la Fédération béninoise de football était également là, avec des intrants médicaux dont le Bénin a besoin pour faire barrière à la pandémie. Et au nom du président, je tiens à remercier le ministre de la Santé qui, nuit et jour, a au chevet des malades, des confinés, sans oublier l'apport de notre cher président, son excellence, Patrice Talon. Je voudrais vous rassurer que un usage efficient sera fait de tous ces équipements de protection que nous recevons, que ces équipements serviront dans les centres de santé, permettront de protéger nos agents et permettront de booster la riposte contre la Covid-19 dans notre pays. Au sujet de la pandémie du Covid-19 qui n'a pas épargné le Bénin, nous nous sommes rapprochés des meuniers pour constater leur quotidien en cette période. Malgré le respect des mesures prises par le gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, les clients se font rares. Tianoni Odje, Prudence Koussouran. La transformation de certains vivres est un besoin pour les Béninois, une raison de l'existence des meuniers. Avec la pandémie du Covid-19, les habitudes ont changé avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de ce mal. Des mesures qui sont également respectées par les meuniers qui sont conscients de la gravité de cette maladie. La maladie, là, on nous dit de nous traiter, de laver les mains, de porter les gants et les couches-nez, mais on est en train de faire ça. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Il y a les clients beaucoup qui respectent ça. C'est une maladie terrifiante. À mon niveau, j'ai un banc au dehors pour les clients. Quand je finis de moudre, je leur envoie leur farine bien moulue. Toutefois, des dispositions sont prises en ce qui concerne les clients qui ne veulent pas se conformer aux règles. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Souvent les femmes, on s'amuse avec moi. D'ailleurs, moi je n'ai pas la maladie, mais je leur dis que moi, si moi-même je n'en ai pas là, si toi tu as là, je prends ça avec toi. Je te pardonne de laver la main. Amusement, il y a les gens qui lavent les mains et les enfants aussi qui lavent les mains. C'est pourquoi j'ai mis les choses là dehors. Malgré le respect des différentes recommandations, les clients se font désirer. Là, on trouve les clients beaucoup, mais maintenant là, ça ne va pas comme ça. Ça baisse un peu. Avant là, si tu as démarré 8h à 13h, tu reposes. À 15h, tu commences. Maintenant là, depuis le matin là, j'ai travaillé à 11h jusqu'à maintenant. Mais ça ne va pas du tout. Les vendeuses de nourriture sont en cessation de vente. Donc, cela se ressent sur notre activité. Les meuniers espèrent que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 soient respectées afin qu'ils retrouvent leur clientèle. Et toujours dans ce cadre, en dehors des meuniers, une équipe de notre rédaction s'est aussi rapprochée de quelques lieux de vente de nourriture dans la ville de Cotonou. Suivez. Avec l'évolution de la pandémie du Covid-19, l'application des mesures barrières s'impose. Les responsables des restaurants et queues de vente de mets n'hésitent pas à tout mettre en œuvre pour garantir une bonne santé à leurs clients. Maintenant, on est en train de séparer les chaises 1 mètre de distance. Et puis, si les gens viennent, on dit, oh bon, il faut laver les mains avant de rentrer. Même si vous êtes ensemble, au moins 4 personnes, c'est 2-2. Forcément, vous allez séparer pour rester 2-2 sur les tables. On nous a exigé le port de masque, l'installation des dispositifs de lavage de mains, l'achat des gels pour les clients. Nous avons exécuté. Nous avons réduit le personnel. On veille au respect des 1 mètre de distance entre les clients, entre clients et serveurs également. La crise liée au coronavirus n'est pas sans effet. Gérants de maquis et restauratrices voient leur chiffre d'affaires baisser considérablement.
Il n'y a plus le marché maintenant. Les gens ne viennent pas comme avant. Avant, les gens viennent beaucoup. Mais maintenant, c'est un à un que les gens viennent. Nous, si ça met ton dépôt, les clients ne sont plus nombreux. Ils ont peur. Nous sommes obligés de faire les livraisons à ceux qui sollicitent nos services. Conscientes de l'existence de la maladie au Bénin, ces dames saluent le dynamisme des autorités. Elles exhortent les uns et les autres au respect strict des gestes barrières. Le Bénin n'est pas le seul pays à faire face au Covid-19. Nous saluons les autorités gouvernementales qui abattent un travail en vue de lutter contre le mal. Nous nous confions à Dieu dans l'espoir que tout reviendra à la normale. Manger sain tout en respectant les règles d'hygiène et autres mesures est gage de bonne santé, mais aussi et surtout un moyen pour ne pas s'exposer à d'éventuelles contaminations au Covid-19. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidia Toumati, était ce mardi l'invitée du plateau Rupture en 4, le temps des moissons. En 52 minutes, elle a dressé le bilan des actions d'entreprise, notamment les réformes en faveur de l'administration et de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le point avec Elie Adjiran. Faire de l'administration béninoise une administration moderne, smart et débarrassée de toute considération politicienne est susceptible d'impulser le développement. Telles sont les ambitions du gouvernement du président Patrice Talon pour le Bénin depuis son avènement au pouvoir en avril 2016. 4 ans après, même si des efforts restent à faire, des avancées significatives ont été notées. Depuis 2016, il s'agit d'instaurer une administration qui soit véritablement au service du développement de toute la nation par la mise en œuvre de l'action numéro 1 intitulée dynamiser, moderniser l'administration, de l'axe 2, améliorer la gouvernance, du pilier 1 du PAG, intitulé consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Pour ce qui concerne l'organisation des concours, la ministre de la Fonction publique rappelle qu'une plateforme de gestion des dossiers de candidature a été mise en place. Elle est conçue pour garantir plus de transparence, de crédibilité dans le recrutement des agents de l'État. Nous avons conçu un module. Nous avons ensuite mis en place une plateforme centrale de pilotage et de gestion des concours qui a comme finalité la gestion des dossiers des candidats. Donc la gestion des dossiers des candidats, le classement des candidats par centre et par salle de composition. Et ce n'est pas un SMS qu'on leur indique le centre dans lequel vont composer et la salle. Nous avons le module de gestion du secrétariat. Il y a les corrections ensuite par les jurys et puis il y a la saisie des notes. Et c'est presque difficile de changer les notes parce que lorsque vous changez une note, le système le signale automatiquement. Au niveau de la délibération, les membres du jury font également un classement manuel à comparer à ce que la machine a fait ressortir. Et c'est les plus méritants. Lorsque nous voulons par exemple recruter 100 personnes, qu'il y a 1000 qui ont composé, lorsque la machine sort le classement, c'est les 100 premiers que nous prenons, sans favoritisme et sans considération politicienne. Pendant 52 minutes, Adidia Toumati a démontré et expliqué également les actions entreprises par le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires. Elle n'a pas manqué de présenter le tableau statistique à caractère social avec les différents recrutements. Avec notre système de gestion des concours aujourd'hui, il s'écoule 2 semaines au maximum entre l'organisation du concours et la proclamation des résultats. Contrairement au passé où il fallait à peu près 5 ou 6 mois avant de parvenir à la proclamation des résultats. Du point de vue de la gestion des ressources humaines de l'État, des efforts considérables sont faits, notamment la dématérialisation des actes de carrière qui désormais effective au Bénin. À cela s'ajoute le démarrage des travaux d'extension de la plateforme du système intégré de gestion des ressources humaines des ministères. Nous avons mis en place un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État pour optimiser la gestion des ressources humaines de l'État. Et nous avons mis en place une plateforme de 20 ordinateurs. C'est une plateforme d'incubation, de gestion, de formation
des agents des ministères sectoriels. Donc c'est eux qui viennent travailler sur la plateforme avec l'assistance de mes agents. Et depuis ce temps, tous viennent travailler là-bas. Ils ont vu que la vie leur est facilitée, le travail leur est facilité. En 4 années de gestion de pouvoir, des réformes subséquentes ont été entreprises pour une modernisation de l'administration béninoise. Ces initiatives permettent désormais de réduire et d'éliminer les tracasseries liées au bénéfice des prestations de la caisse et la simplification des procédures aux employeurs. Et à propos de ces différentes réformes entreprises dans le secteur du travail et de la fonction publique, pendant les 4 années de gestion du président Patrice Talon, quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés. On les suit. Les avancées sont tellement nombreuses qu'on ne pourra pas tout dire. Mais quelques-unes, c'est qu'il fait beaucoup. Il fait beaucoup parce qu'aujourd'hui, l'emploi est stable. L'emploi est stable. Et je vois que les jeunes aujourd'hui ne souffrent plus de chômage autant. Parce qu'un jeune qui veut travailler, s'il se lance dans les secteurs privés ou publics, je pense qu'il va trouver à faire. Aujourd'hui, d'abord, il faut voir les salariés qui sont là, les retraités qui étaient là. Avant, aujourd'hui, tout le monde a été payé. Avant, il y avait des impayés à ce niveau. Tout ça a été régularisé. Donc tout ça, c'est des efforts qu'on doit louer. Et du coup, je prends aujourd'hui, dans ce domaine-là maintenant, toujours dans le ministère de la fonction publique, que tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé. Donc nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire les inscriptions, pour faire les demandes. À la maison, pour faire tout se fait en ligne. Si on prend le cas des retraités, aujourd'hui, avant, si tu es en retraite, si tu vas à la retraite, tu n'as pas l'accès directement. Tu n'as pas, ça va faire des années. D'abord, avant que tu rentres en fonction, tu prends la position de tes pensions. Maintenant, aujourd'hui, je vois que le président Talon a revu ça. Et aujourd'hui, aussitôt, ça n'a pas besoin beaucoup de temps avant que le retraité entre dans le droit de ses pensions. Aujourd'hui, les agents permanents de l'État, pour leurs actes qui prennent des mois, des années pour régulariser, aujourd'hui ne se déplacent même plus. Il y a plus. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Dans le souci de protéger nos populations contre les effets néfastes du paludisme avant